Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20e et dernier, techniquement il y aura un épilogue, épisode du guide de survie du thésard. Vous n'avez aucune idée de ce sur quoi vous êtes tombé? Je vous conseille alors d'aller voir l'épisode 0 qui sert d'introduction et de mode d'emploi et de faire les épisodes dans l'ordre, au lieu de commencer par la fin. Pour les autres, nous sommes aux portes de la nuit. Nous avons consacré 58 minutes à savourer le fait d'être arrivés au bout de notre journée, à lire, à faire les derniers soins nécessaires pour notre corps, notre tête et tout ce qui bouillonne partout dedans. C'est l'heure de mettre un point final à la journée en mettant toutes les chances de son côté pour que rien ne vienne perturber la nuit. Car demain, il faut tout recommencer. Avant d'aller vous coucher, il est important d'être sûr que rien ne va venir déranger votre sommeil. Si vous avez un enfant en bas âge, un ado qui rentre de soirée, un conjoint qui ronfle, ou tout simplement un chat, je peux rien pour vous. En revanche, pour le reste, il est possible de forcer le monde à vous foutre la paix en déconnectant votre téléphone. Aujourd'hui, tout le monde a un portable et quasiment plus personne n'a de fixe, donc vous n'aurez normalement qu'un seul téléphone dont il faut vous occuper. Évidemment, s'il vous sert aussi de réveil, arrangez-vous pour qu'il ne soit pas trop loin de vous. Pas trop près non plus, déjà parce que ça va vous obliger à bouger un peu votre derrière le lendemain pour pouvoir l'éteindre et vous avez moins de risques de vous rendormir bêtement. Et ensuite parce que ça vous évitera de faire du somnambulisme du texto. Je déconne pas, c'est un vrai truc qui existe, je vous mets un lien en description. Comme il y a des gens qui parlent dans leur sommeil, bougent dans leur sommeil, se lèvent dans leur sommeil, mangent dans leur sommeil ou encore font du sexe pendant leur sommeil, avec tous les problèmes que ça peut engendrer. Oui, il existe des gens qui envoient des textos ou même répondent au téléphone pendant qu'ils dorment. Si les causes ne sont pas toujours connues, les éléments à notre disposition montrent qu'il faut généralement que la personne soit en période de stress émotionnel, physique, psychique ou tout en même temps. Là, vous, à ce niveau-là, vous êtes bien, vous. Et qu'un stimulus extérieur provoque la crise. Dans le cas du téléphone, ce sont les sonneries de notification ou d'appel. Du coup, que ce soit pour ne pas être réveillé pour rien ou ne pas faire des trucs chelous en dormant, déconnectez tout. Les téléphones modernes ont des réglages qui permettent de basculer en mode silencieux à certaines conditions et de ne les en sortir qu'à certaines conditions précises. Le mien, par exemple, se met en mode silencieux s'il est passé 21h et qu'il est en charge, ou passé 23h dans tous les cas. Il en sort automatiquement quand l'alarme du réveil se déclenche, mais peut aussi en sortir si un même numéro appelle 2 fois de suite, signe qu'il doit y avoir un souci, ou si un numéro enregistré comme prioritaire appelle. En Estonie, c'était par exemple l'ambassade de France ou le chef de sécurité de mon secteur. Ouais, on avait quelques moments tendus un peu. Le reste du monde se passera de vous en attendant demain. Vous n'avez pas besoin de savoir qui est en train de dire quoi sur Discord, sur Facebook ou sur ce cercle surnuméraire de l'enfer qui est Twitter et que je n'appellerai jamais X. C'est ridicule. Votre mec, votre mère, votre meilleur pote n'a pas besoin que vous lui répondiez dans la seconde par texto, sur Messenger ou sur WhatsApp pour se sentir aimé. Il y a une heure, pour être notifié des dernières actualités, répondre aux mails de votre superviseur ou lire l'invitation d'un collègue, et ça n'est pas maintenant. Coupez les ponts avec le monde et allez vous coucher. La technologie est un bon serviteur, mais un mauvais maître, c'est comme l'argent. Normalement, il vaut mieux dormir dans le noir. Si vous vous souvenez de ce qu'on a dit dans l'épisode 18, le sommeil, le bon sommeil en tout cas, repose sur la production de mélatonine, qui est une grosse fragile et qu'un rien dérègle. Les écrans, c'est une chose, mais également la pollution lumineuse en général. La lumière de la ville, la lumière de vos voisins, les bâtiments et les éclairages publics, etc., etc. Alors pourquoi je dis normalement? Eh bien parce que dormir dans le noir absolu implique donc de couper toute source de lumière extérieure. Ouais, bac+8 pour la sortir celle-là quand même, je rappelle. Et si c'est bien le soir, ça pose un autre problème le lendemain matin. Car de la même manière que l'obscurité vous fait dormir, la lumière vous réveille. Et dormir dans le noir absolu, c'est aussi se priver de l'information que ça y est, c'est l'heure d'arrêter de dormir.
Avec un bon réveil, vous allez vous réveiller quand même, hein. Mais ce type de réveil est typiquement celui qui peut vous causer un méchant syndrome céphalorectal, appelé communément la tête dans le cul pour ceux qui n'avaient pas encore compris. Je conseille donc ce que j'appelle un environnement calme plutôt que vraiment noir. Mettez des rideaux mais pas des occultants, essayez de couper les sources de lumière intérieure, genre la diode de la box, l'horloge du micro-ondes, ce genre de conneries. Mais ne dormez pas avec un bandeau pour autant, coupez tout ce qui fait du bruit mais évitez les boules caisses. Bref, créez un environnement où dormir pourra être facile, mais où se lever ne sera pas non plus insurmontable. À noter que, si par malheur le sommeil vous fuit complètement, surtout, ne restez pas dans votre lit à fixer le plafond en attendant que ça vienne. Surtout pas. Ça n'est pas une bonne façon de vous aider à vous endormir, ça, c'est la meilleure façon de créer une angoisse du coucher, qui va entretenir le cercle vicieux. Si vous ne pouvez vraiment pas dormir, levez-vous, rallumez une lumière faible, restez loin des écrans, faites des trucs calmes, genre lire, ou utiles, genre lancer une machine de linge, puis retournez essayer 40 minutes plus tard ou lorsque vous vous sentez somnolent. Vous finirez bien par sombrer, ayant eu une journée tout à fait correcte et qui va vous permettre de tenir physiquement et mentalement sur la durée, tout en abattant un travail de titan. Vous pouvez être fier de vous. En tout cas, moi je suis fière de vous déjà, pour commencer. C'est déjà pas mal, hein? Voilà, c'est tout pour ce qui est du coucher et de la nuit. Ça nous aura pris 1 heure tout pile et à ce stade de la journée, vous devriez être dans les meilleures conditions possibles, sur tous les aspects, pour vous permettre d'avoir droit à une vraie nuit réparatrice et d'être capable de recommencer le lendemain. Comme d'habitude, les études et les sources sont en description si vous voulez en savoir plus sur un aspect en particulier. Quant à moi, je vous dis à très vite pour l'épilogue, histoire de clôturer cette série. Prenez soin de vous.